C'est qui le client moyen chez toi? C'est un débutant? C'est quelqu'un qui a déjà expérimenté? Finalement, et je sais que on a une certaine chance par rapport à ça, dans le sens où au départ, quand on s'est lancé, on n'a pas eu un positionnement ultra clair, ultra défini, et normalement, n'importe qui se lance et qui n'a pas un positionnement ultra clair et ultra défini, il va ramer pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à ce qu'il prenne enfin conscience qu'il faut réduire la voile et qu'il faut vraiment fixer un avatar beaucoup plus précis. Le fait est que nous, quand on s'est lancé sur la natation, ça n'existait pas, quoi. Il y avait très peu de gens qui faisaient ça, et, euh, et que bah, le fait que nous, on ait simplement proposé du contenu de qualité et que ça a tout de suite pris, même si c'était sur un avatar relativement large, ça nous a permis d'avoir un panel finalement de personnes qui nous suivent qui est assez diversifié. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, ça va du tout à fait débutant qui a appris à nager un tout petit peu plus jeune, mais qui veut voilà, s'y mettre réellement, tu vois, un peu comme tu pourrais te mettre à la course à pied, sauf que à la course à pied, il suffit de mettre des baskets. En natation, c'est un peu délicat, la barrière à l'entrée est un peu plus complexe et il y a pas mal de choses à mettre en place avant de pouvoir vraiment en profiter. Et puis, ça va jusqu'à des gens. Là, récemment, on a eu un de nos nageurs qui s'est qualifié au championnat du monde d'Ironman à Nice. On a des nageurs beaucoup plus avancés et expérimentés. Même si c'est le championnat du monde amateur, hein, c'est pas pro. Mais ouais, c'est des gens qui sont un peu plus confirmés déjà. Et donc, dans ce cas-là, tu as une gamme de formation avec. Tu combien d'offres en tout? Aujourd'hui, on en aurait 2, 4, 5, 6 offres. Ouais. On a 6 produits différents, majoritairement axés sur la nage, et on a juste un produit qui est un peu plus axé sur le fait d'avoir une activité physique qui te permette de te dépenser, de faire ce qu'on appelle brûler du gras, tu vois, genre vraiment une activité intense pour ceux qui sont pas dans l'objectif de pratiquer la natation, mais vraiment dans un objectif santé et perte de poids. Mais sinon, voilà, les 5 autres programmes, c'est axé sur la natation plus particulièrement. Comment est-ce que tu gères le fait d'avoir autant de programmes? Est-ce qu'il y en avait plus que tu avais avant, que tu as retiré? Est-ce que tout ce que tu as fait, ça a fonctionné? Non, clairement, tout ce qu'on a fait n'a pas fonctionné. Et donc, ceux qui fonctionnent pas, tu les coupes, t'en fais quoi? Ouais, au départ, on en avait parlé dans le premier podcast, on avait lancé un truc pour les parents, parce qu'à la base, l'idée de départ, c'était d'aider les parents à apprendre à nager à leurs enfants. On s'est rendu compte que euh, c'était pas ce qu'on avait vraiment envie de faire et que c'était finalement assez délicat à mettre en place et que du coup, ça, on l'a simplement coupé. Euh, on a eu d'autres programmes qu'on a lancés aussi l'année dernière, on en a fait pas mal. Euh, on s'est rendu compte que l'impact sur les clients était intéressant sur nos nageurs, tu vois, ils ont progressé, mais on voulait faire mieux et donc on a travaillé pour avoir une approche un peu différente. Donc au départ, on était vraiment sur répondre à des petites problématiques. Il y a certains programmes qu'on a gardés parce que c'est des francs succès et que ça permettait vraiment aux gens de répondre à une petite problématique qui leur apportait un déclic important. Et puis il y en a d'autres qu'on avait voulu faire un peu plus complet, mais finalement qui n'étaient pas assez à notre goût. Et donc on a créé un peu notre système, si tu veux, dans le sens où on a essayé d'avoir une approche beaucoup plus systémique sur les différents paramètres qui peuvent les aider. Et en ayant attaqué tous les angles possibles pour résoudre un problème, ça permet à chacun de trouver vraiment ce dont il a besoin. Parce que parfois, il suffit pas d'un truc, il va suffire d'un assemblage d'éléments qui va leur permettre d'évoluer, que ce soit plusieurs éléments techniques, des éléments sur aussi le mental, parce que euh, apprendre à nager, c'est pas juste un problème de technique, c'est aussi un problème de confiance, un problème euh, de crispation, et tout ça, c'est des éléments qui jouent les uns sur les autres. Donc, c'était important pour nous d'avoir une approche un peu plus systémique sur ça. Et donc, simplement, voilà, on a coupé certains programmes qui nous convenaient pas, et on a essayé de réduire en fait au maximum. Aujourd'hui, 6 programmes. On va peut-être en lancer d'autres sur des petits éléments, mais on va pas lancer de gros programmes majeurs à l'avenir. Comment est-ce que tu gères le fait d'avoir 6 programmes? Comment est-ce que tu fais pour que la bonne personne trouve la bonne chose? Tu as un système de segmentation quelque part? Euh, ouais, on a d'abord un groupe Facebook en fait public sur lequel on a Blandine, une de nos collaboratrices avec qui on travaille et qui va beaucoup orienter les gens, plus nos nageurs qui sont déjà membres des programmes, qui vont aussi orienter les gens.
Ça, finalement, c'est pas un système automatique, c'est vraiment basé sur l'humain. Mais nous, c'est ce qui compte le plus. Hein. Avant tout, c'est du coaching finalement. Donc, ça permet d'aiguiller chacun en fonction des problèmes. Nous, par email aussi, on va les aiguiller. Et après, sur les plus petits programmes, on a des promesses très claires. Et finalement, les gens qui ont un problème très précis, ils vont assez rapidement savoir. Donc, nous, on va balayer un peu tout le spectre des programmes en leur proposant les différents programmes qui peuvent les intéresser. Et quand ils vont avoir trouvé quelque chose, chaussure à leurs pieds, ils vont se pencher dessus. Mais Donc, effectivement, tu les envoies sur une page produit qui liste tout et les gens peuvent directement, eux, voir ce qui va correspondre à leurs besoins. Ou alors, ils posent la question et tu les aiguilles. pour les curieux, il y a une page produit sur lesquelles ils peuvent aller voir, tu vois. Pour les autres, souvent, bah voilà, ils vont arriver, ils vont avoir leurs problèmes, ils vont poser des questions. Et puis on a pas mal d'opt-in finalement différents, donc de ports d'entrée sur les différents programmes. Et on va essayer de segmenter déjà en amont une première fois, présenter un peu les programmes qui sont susceptibles de leur correspondre. Et puis si ça correspond pas, bah, on va leur proposer d'autres programmes derrière. Donc, on va euh, on va segmenter en amont. Et puis, dans un deuxième temps, on va représenter l'ensemble du panel de programmes au fur et à mesure des semaines. Ok. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.